avocat. Je vais vous présenter la société JPL Concept Diffusion. JPL, Jean-Pierre Lucas, sont simplement les initiales de mon prénom et de mon nom qui ont donné le nom à la société. Concept Diffusion, concept parce que l'on conçoit beaucoup chez JPL Concept Diffusion. Et diffusion parce qu'on distribue les produits que vous nous confiez à réaliser. Voilà. Qui sont tes clients ? Mes clients sont des clients d'une ancienne vie commerciale que j'ai récupérée, puisqu'on a toujours l'habitude de dire que les clients appartiennent aux entreprises. C'était faux. C'est eux qui m'ont tapé la main sur l'épaule, qui m'ont poussé à monter ma boîte. Et c'est grâce à eux aujourd'hui que je puis vous parler et de carton et de continuer ma profession d'emballeur. Voilà. Des particuliers, des locaux qui viennent essentiellement pour les kits de déménagement ou les kits d'archivage, ou même le tintinophile, il est venu, il lui fallait une caisse bien spécifique. Bon, 20 caisses ou 30 caisses, en une demi-heure, même pas 20 minutes, le client repart avec. Et ça, c'est une force. L'autre particularité des clients sont les clients industriels, donc c'est aussi des locaux, des régionaux, qui bien spécifiques, qui ont des particularités avec des moutons à 5 pattes et qui nous confient leurs emballages en termes de conception et puis ensuite en termes de réalisation et quelquefois aussi du co-packing, c'est-à-dire qu'ils nous confient leurs produits et là c'est la cerise sur le gâteau puisque on conçoit leurs emballages, ils nous confient leurs produits, on met leurs produits dans nos emballages et en fait on fait du prêt à vendre ou du juste à temps. Alors, quelle est ta valeur ajoutée par rapport à tes concurrents ? Alors la valeur ajoutée, elle est essentiellement liée au service, à la rapidité, à la simplicité. Dans l'extrême, on me demande un devis le matin, je réponds en fin de matinée et je suis capable de la produire avec l'accord du client dans l'après-midi, auquel cas il peut venir le chercher si ça rentre dans son coffre de voiture et repart avec. Ça c'est le côté extrême, mais ça arrive relativement souvent. La semaine dernière, 4 dépannages dans la semaine de ce type-là. Certes, ce n'était pas des choses très compliquées à faire, mais il n'empêche que ça a son utilité. Et là, ça a rendu réellement service au client, puisque c'est lui-même qui est venu les chercher. Donc quand un client vient chercher sa marchandise de manière urgente, qu'on lui dit que c'est presque après-midi, mais il ne vient pas, il accourt. La particularité de chez JPL. En plus aussi des gros emballages dont on aura certainement l'occasion de parler à plusieurs sujets beaucoup plus réfléchis comme les PLV où là ça ne s'aborde pas comme une simple caisse ou un simple petit calage où là on suit un cahier des charges précisé par le client, on l'adapte, on l'agrémente, on lui trouve une architecture correcte et surtout qui résiste à ce qu'on lui demande. Le client, lui, de son côté, s'occupe de toute sa partie création par une agence spécialisée et on lui rend un produit fini bon, total, soit en volume, soit à plat, suivant ce qu'il nous demande, aussi bien pour des petites PLV de comptoir, donc modestes que l'on met sur les comptoirs, ou sur les PLV de sol ou en îlot beaucoup plus gros. Et ça, quelle que soit la quantité, on sait faire et on apprécie. Alors, les matériaux, ici chez JPL, étant donné que je fais essentiellement des petites séries, j'utilise des matériaux relativement de très bonne qualité avec des crafts extérieurs purs. Lorsque je remets un prix à un client dans une petite série, c'est un secret pour personne, la majorité du prix ne se fait pas dans le choix du matériau. Donc autant lui trouver un matériau adapté. Je rappelle qu'on ne surestime jamais un emballage, on ne le sous-estime pas non plus, on le met à sa juste qualité. Le fait d'avoir des qualités de matériaux relativement nobles me permet de donner un rendu tout à fait correct. En plus, le procédé de découpe à la table donne une qualité échantillon au produit, ce que l'on ne trouve pas chez les gros industriels où le carton est forcément un petit peu écrasé à sa périphérie dû à l'industrialisation et au passage du carton dans les machines. Donc les matériaux, certes je n'ai pas toutes les qualités puisqu'il y en a pléthore, mais j'ai toutes les familles en tous les cas de carton, de la micro-cannelure à la triple cannelure en passant par les blancs ou les blancs couchés. Et ça, ce stock, il est constamment permanent. Et là aussi, la transformation de la mousse qui prend une part de plus en plus importante, puisqu'elle se transforme et elle se découpe de la même manière que le carton,
comporte un très gros avantage, sans aucune déformation et sans aucun frais d'outillage. Et ça, commercialement, ça marche. Jean-Pierre, peux-tu nous parler de ton équipe? Oui, bien sûr. Chez JPL, on est 6 personnes, essentiellement 50% dans l'atelier, 50% dans les bureaux. Les productions dans l'atelier, ce sont des agents de production qui s'occupent des 3 tables, ou qui collent, ou qui agrafent, essentiellement des petites séries, comme je l'ai précisé. Gros avalanche. Et cette polyvalence, je la retrouve aussi côté commercial. Donc on est animé par Laurent qui est commercial comme moi-même, et puis Mélanie qui s'occupe plus d'une partie administrative et du site récemment en ligne, et puis Corinne pour la partie comptabilité, et c'est un petit peu l'œil qui veille à tout. On forme une équipe. Bon Jean-Pierre, tu nous parles de quoi le prochain coup? Alors le prochain coup, le prochain thème, je pense qu'on va aborder comment s'appelle, la fabrication des wraps. On en a justement aujourd'hui 5-6, un petit peu des wraps techniques. Oui, au moins 1 ou 2 interventions mensuelles. On attrapera des fabrications spécifiques, et à ce moment-là, on adaptera le sujet, mais ça revient relativement souvent, et on abordera aussi les termes de sécurité sur comment on manipule du carton. Il y a un côté qui coupe, l'autre qui coupe pas. On essaiera d'avoir aussi d'expliquer le langage technique des cartonniers. Qu'est-ce que c'est qu'un VC30 ou une triple cannure 305. C'est un peu de l'hébreu pour certains, et c'est souvent, faut démystifier ça, et c'est quand même en expliquant aux gens par la simplicité qu'ils comprennent. Voilà, donc ça c'est les différents thèmes que l'on abordera prochainement lors d'un prochain petit reportage.